n'a pas consulté la VAR. C'est ça qui est quand même scandaleux. Ma petite expérience footballistique, vous savez qu'il a été très très vicieux, cet arbitre qu'on disait, il est vrai qu'il est connu, il a fait 4 Coupes d'Afrique des Nations, il a arbitré plusieurs compétitions mondiales, Jean-Pierre Ndal Gomba de la République démocratique du Congo. Vous savez comment il a fait sur ce but qui était valable? Il s'est empressé de siffler une faute sur Hakimi, alors que c'était Hakimi, le capitaine d'équipe du Maroc, qui avait fait la faute. Il s'est empressé de siffler avant que le ballon ne franchisse la ligne fatidique. Pourquoi? Vous savez que c'était pour bloquer la VAR et que la VAR n'avait même pas, réglementairement parlant, d'intervenir. Alors que cet arbitre aurait dû laisser l'action terminée, la balle au fond défiler, à lui de décider but valable ou pas valable. Et là, la VAR avait la possibilité d'intervenir. Mais tant qu'il a sifflé avant que la balle n'aille au fond, ça veut dire que ça relève du domaine de l'arbitre, du directeur de jeu. Vous savez que la VAR intervient en cas de but contesté, but ou pas but, en cas d'hors-jeu, en cas d'expulsion, en cas de pénalty. Mais n'intervient jamais sur les corners, sur les touches et les coups francs. Donc cet arbitre a été vicieux. Il a usé de son expérience pour siffler la faute avant que la balle ne soit accompagnée dans les filets. Ça pour vous dire, c'est des spécialistes quand vous parlez de mafia.